Justice n'est pas faite pour nous seuls. Et ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont au-dessus et que nous, on est toujours victimes. Bienvenue à ce numéro de la nouvelle tranche. Le peuple a soif de la justice. Est-ce que tous les jugements rendus au nom du peuple sont réellement rendus au nom du peuple? Vous allez vous habituer avec cette émission sur nos antennes de FM Télévision. Aujourd'hui, nous allons parler d'un feuilleton judiciaire. Un feuilleton judiciaire qui date de cela 12 ans. 12 ans. Donc, il s'agit d'un contentieux entre les avocats Mupompa, Takese, Mwamba Bonso, décédé déjà, et la Rabank. Donc, c'est contentieux portant sur un litige, une somme de 2 430 000 $, à laquelle la banque a été condamnée en tant que tiers saisi. Alors que la Rabank, en tant que tiers saisi, devait rendre la dite somme en vertu du jugement RAC 885 du 17 septembre 2012 du tribunal de commerce de Lubumbashi. Ce que la Rabank n'a pas fait. Pourquoi elle n'a pas fait? Quelle est la procédure? La procédure des recouvrements, des créances. Nous allons parler bien évidemment de toutes ces questions avec mon invité. Je vais devoir vous présenter. Lui, c'est Maître Aimé Godefroy Mupompa Takese. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci, Gordon, pour m'avoir donné cette opportunité de parler de ces litiges qui datent, comme tu l'as dit, ça fait pratiquement 12 ans. 12 ans de révolu. 12 ans révolus. Alors que on voudrait à ce que l'opinion sache ce que la banque fait avec notre argent. Alors qu'il était tenu de pouvoir rendre cet argent en tant que tiers saisi. S'il n'a pas rendu cet argent, c'est parce qu'il a failli. Il n'a pas collaboré à la saisie pratiquée à son temps, entre sa main. Si les avoirs en banque appartenant à M. Charles Brown, décédé aujourd'hui, Oui. et que comme il avait été l'objet de la saisie, il devait normalement faire une déclaration sur la situation du montant. Ce qu'il n'a pas fait. C'est qu'il n'a pas fait. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que il y a les dessous de cartes. Parce que ce montant provenait du remboursement de parts appartenant à Charles Brown investis dans les capitales de la société Moumi. C'est une société minière qui s'appelle Mutanda Mining, basée à Kolwezi. Ok. Alors, comme la société exploitait les minerais sur fond d'un titre minier qui appartenait à Charles Brown. C'est ainsi que, comme il avait exprimé l'intention de pouvoir sortir de la société, c'est ainsi qu'il a demandé à ce qu'on puisse lui restituer ses parts. Et ces parts étaient évaluées par les titres miniers qu'exploitait la société Manning. Et ce faisant, les remboursements étaient faits de l'ordre de 8 100 000 $. Donc, il devait être remboursé. Alors, une partie de la somme
étaient crédités sur son compte logé à la banque. Mais, au lieu que ces virements les soient de compte en compte, donc c'était un virement cash de l'ordre de plus ou moins 6,3 millions américains. Alors, c'est ainsi que j'ai compris la peine de la Robank de pouvoir déclarer un tel montant donné en cash. Donné en cash. Alors, c'est ainsi que... La banque peut vider tous ses comptes avec pareil montant. Non, c'est la mauvaise foi tout simplement. C'est un blanchiment Ok. des capitaux. Un blanchiment des capitaux. Qui est punissable par la loi. Oui, finissable. Alors, j'ai compris sa peine. Maintenant, comme il n'a pas fait la déclaration, il était exposé à l'article 119 du Code de procédure congolais. Qui stipule, Qui stipule, parce que cette émission est également pédagogique. oui, qui stipule, Allez, lisez. qui stipule, voilà, les tiers saisis qui fait des paiements au mépris d'une saisie régulière ou qui déclare une somme inférieure à ce qu'il devait ou qui ne fait pas sa déclaration. Et j'insiste, ou qui ne fait pas sa déclaration peut être condamné au paiement des causes de la saisie. Comme il n'a pas fait la déclaration, il s'est exposé à coup sûr à l'application de cet article. C'est ainsi qu'il fut condamné. Il fut condamné. Et là, c'est en quelle année? Nous sommes le 17 septembre 2012. Ok. 12. Et les codes civils de procédure étaient d'application avant qu'on entre dans les droits au WADA. Donc, c'est ainsi que, alors condamné, il était tenu de pouvoir restituer. Parce qu'il est tiers saisi. Alors, il va entreprendre de procédure. Au niveau de la justice. Oui, au niveau de la justice. Alors qu'un tiers saisi n'a pas de recours dans notre système judiciaire. Les tiers saisis n'a pas de recours. Pourquoi? Parce qu'il est appelé. Parce qu'il demeure tiers au litige des parties. Ok. Lui étant tiers au litige des parties, les litiges opposés chavironnent des avocats. Non pas à lui, non pas à elle. Ouais. Donc, c'est ainsi que voilà, il n'a pas de recours quant à ce. Alors, il va faire un forcing. Parce que les jugements rendus étaient susceptibles. Vous l'avez, le jugement rendu? Les jugements rendus. Oui. Donc, là, c'est la télévision. Nous devons voir. Oui, les jugements rendus, les jugements est là. C'est les jugements du tribunal de commerce de Lubumbashi, siégeant en matière commerciale au premier degré, rendu. Et c'était en date du 17 septembre 2012. En cause, Maître Mupompa Kakese, avocat près la cour d'appel de Lubumbashi. Maître Mwamba Bonso, avocat près la cour d'appel de Lubumbashi, contre Raobank, ayant son siège social à Kinshasa, au numéro 34 87 boulevard du 30 juin, commis de la Combé. Et Charles Brown. Voilà. Le On jugement peut est là. me zoomer ça. Donc, le réalisateur peut me zoomer ce Ouais. jugement. Oui. Le jugement est là. Ok. Allez-y. Voilà. Alors, quand on lit ce jugement dans son dispositif,
son dispositif. Voilà. Par ces motifs, les tribunaux statuant lourdement et contradictoirement à l'égard des demandeurs et par défaut à l'égard des défendeurs. Ils avaient fait défaut à l'audience, alors que ces deux parties étaient régulièrement atteints par l'exploit. Mais néanmoins, la Robank n'est pas venue au procès pour rendre, parce que lors du procès, l'affaire prise en délibéré, il devait rendre les fonds saisis en ses mains. Parce que ce ne sont pas ses fonds, Oui. ce sont les fonds de son client, condamnés par un jugement. Alors, le jugement dit ceci: il n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition. C'est-à-dire, C'est un jugement verrouillé, en cul de sac. une impasse. Oui, c'est un jugement exécutoire. Sur minute. Maintenant, c'est ainsi que l'Eurobank, nonobstant cette clause, va faire appel. Comment? On ne sait pas. Par quel mécanisme? La Cour va devoir accepter cet appel, initié par un tiers saisi qui n'a pas de recours. C'est là Quel est le que problème? les bas blessent. Donc, l'état des droits est en péril. En péril. En péril. Parce que la Cour, étant devant un tiers saisi qui n'a pas de recours, il ne peut pas tolérer ou recevoir ces recours. Parce que la Robank, en tant que tiers saisi, n'est pas éligible à une voie de recours. Mais néanmoins, la Cour a fait outre pour pouvoir accepter son recours. Alors qu'on avait saisi les biens de la Robank pour les vendre aux enchères et pour pouvoir échapper à la vente aux enchères de ce bien, c'est ainsi qu'il va faire un forcing, appel. Donc, un appel dilatoire et illégal, sans fondement juridique. Alors, Oui, maître Godefroy, Aimé Godefroy Mupompa. Donc, je le disais au seuil de cet entretien, le peuple a soif de la justice. Ouais. Dernièrement, nous avons assisté aux États généraux ouais, sur la justice. Est-ce que ces États généraux peuvent donner des matières de réflexion à ce genre de procès, à ce genre de jugement? oui, vous avez épinglé un aspect du problème. S'agissant des États généraux. Et aujourd'hui, on peut dire à l'opinion, tant nationale qu'internationale, on a des lois excellentes. Des lois excellentes. Mais les problèmes demeurent au niveau d'hommes. Niveau d'hommes. Comment une cour d'appel et règlement constitué par la loi peut accepter un recours d'un tiers saisi? Il y a un problème d'hommes. D'hommes. Je vais toucher les pots de vin. Bon, on suppose, comment la Cour peut fouler la loi? Alors, ceci que voilà, il y a un problème, comme je viens de le dire, Oui. d'hommes. C'est ainsi que voilà, si jamais les instances judiciaires qui me suivent peuvent faire en sorte de voir solutionner ces problèmes, parce que c'est une injustice avérée
qu'il faut corriger rapidement. Oui, Et ça fait pratiquement 12 ans. Oui, parce qu'ils travaillent avec notre argent. Il y aura des dommages et intérêts. Au vu des autorités judiciaires. Et quel message vous pouvez, par exemple, vous adresser au magistrat suprême, Oui, parce que... qui est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Oui, j'ai fait un mémo à l'intention. Là, c'est quand? Depuis quand? Il y a de cela 3 mois. C'est Mémon et où? Oui, il est là. Ok. Amen. Et qu'est-ce que... Oui, donc... J'ai déposé ces mémos. en substance, Oui, qu'est-ce que vous avez dit dans ces mémos? oui, j'ai relaté Les faits. ces récits-là, des faits. Donc, même les ministres qui me suivent par vos ondes Oui. peuvent s'impliquer à ce qu'ils puissent solutionner ces problèmes. Alors que j'ai déposé les mémos le 30 septembre de l'année passée. Alors j'ai l'accusé De réception. oui, qui fait foi. Donc là, j'attends à ce qu'ils puissent solutionner. C'est ainsi On que- peut voir l'accusé de réception. Oui, l'accusé de réception là, Les réalisateurs, zoomez-moi l'accusé de réception. voilà. Il est là. Voilà. Voilà. Il est là. Ok. Il est là. Et pourquoi la solution tarde à venir? Alors, Ça fait pratiquement une année que vous avez introduit ces mémos, oh non, il y a bien réceptionnés, 3 mois de cela. 3 mois de ça. Cela, ouais. Et 3 mois de pourquoi la solution tarde à venir? Bon, j'attends parce que l'autorité a beaucoup de tâches, de travail. Donc j'ai espérance qu'un jour il va devoir m'appeler. Oui, je voudrais bien que vous, donc dans un message un peu concis, Ouais. vous vous adressez au magistrat suprême, Oui, qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. les magistrats suprêmes se démènent à ce qu'ils puissent faire en sorte que le pays soit sur la base de l'état Des de droit. droits. C'est un souci parce que sans droit qui n'est pas dit, correctement dit, les investisseurs vont devoir ne pas venir au pays. Loin de là, ils ne peuvent pas. Parce que c'est la justice qui est le gardien de capitaux. Quand la justice est malade, les capitaux aussi sont malades. Parce qu'ils ne sont pas protégés. À l'instar de mes capitaux qui sont gelés ou indûment séquestrés par la banque. Je suis un investisseur. Je suis un investisseur. Oui. Mais escroqué par une banque. Voilà, vous êtes escroqué par une banque. Donc, en matière de recouvrement de créances de sommes, Oui. quelle est la vraie procédure qui s'impose au parti? La procédure est décrite par la loi. Quand il y a un recouvrement de créances, il y a un triangle. Un Quel triangle, est ce triangle? un triangle qui réunit les tiers saisis. Comme la banque, Oui. c'est une institution de crédit qui peut garder les sommes pour autrui. C'est un tiers saisi. Il y a les créanciers qui réclament les remboursements de son argent. Et son argent. Il y a les débiteurs. Les débiteurs. Et les débiteurs est logé chez les tiers saisis. Dans ce triangle, la loi est claire. Quand on pratique la saisie entre mains de tiers saisis, ce dernier a l'obligation de pouvoir faire la déclaration sur la situation du compte des sommes saisies dans les délais de la loi et
faute de quoi, n'a pas collaboré à la saisie. Ok. Et là, la loi est catégorique. Et si je comprends bien, dans le cas de l'espèce, c'est la rebanque qui est le tiers, mais qui n'est pas partie au litige. Oui, oui. Et il devait rendre. Et, par conséquent, il n'y a pas de recours. Les recours appartenaient aux personnes qui sont parties au litige, notamment Charles Brown et les deux avocats. Mais avec quelle intention, cette banque pouvait aller saisir la Cour suprême? Avec quelle intention? Pourquoi? Comment? Voilà, il a fait à Lubumbashi pour échapper à la vente de ses biens aux enchères. Parce que... Et ils l'ont fait par quel mécanisme? Oui, on ne sait pas. Un forcing. Et on a loupé la vente de ces biens aux enchères. Alors que, pour la loi, ces biens sont un gage commun de ces créanciers présents à venir. Mais, j'étais créancier, saisissant. Et on avait un gage. C'est bien. Les biens ont été saisis. C'est ainsi que, comme il a eu la chance de pouvoir échapper à la vente, il va aller à Kinshasa pour prendre à partie les magistrats qu'il avait condamnés au cours de la saisie. Et à Kinshasa aussi, la Cour suprême va devoir accepter son action de prise en partie contre les juges et la République. Ok? Ok. Mais la Cour, en acceptant ces recours illégaux, va devoir annuler notre jugement. Notre jugement. Qui était d'ailleurs sur la bonne voie. Qui était régulier. Coulé en force de choses jugées. Donc c'était un jugement irrévocable. Mais néanmoins, comme les choses sont ce qu'elles sont, c'est ainsi que on a avalisé, on a accepté son recours, tendant à pouvoir faire annuler notre jugement. Ce qui fait fuir, vous l'avez dit, ce qui fait fuir même les investisseurs. Voilà, c'est ça. Voilà. Vous êtes investisseur. Je suis victime. Vous êtes victime. Ah ouais. Et donc, pour que qu'on vous remette dans vos droits, ouais. Que faire? Pour nous remettre dans nos droits, nous avons une chance. C'est laquelle? La chance porte sur le fait que l'arrêt condamnant à tort les magistrats n'a jamais été notifié jusqu'alors. De ces faits, il n'est pas exécutoire. Dans quel cas, on doit se présenter à la rebanque à tout moment pour exiger notre argent. Parce qu'on a affaire à un jugement qui n'a jamais été exécuté, qui n'est jamais été coulé en force de choses jugées. Donc, tout est open. Voilà. Vous qui nous prenez en cours, je rappelle que nous recevions sur ce plateau Maître Aimé Godefroy Mpompa Kakese. Donc, nous sommes en train de parler dans cette émission que demandent les justiciables. Donc, vous qui êtes à la maison, vous avez des problèmes, vous avez soif de la justice, cette émission est ouverte à vous. Je crois que vous pouvez venir ici dénoncer le jugement mal rendu. Donc, voilà les cadres pour vous, cadres appropriés pour venir dénoncer. Je crois, nous, en tant que presse, nous devons également jouer notre rôle d'être l'église au milieu du village. Est-ce que vous avez un dernier mot, Maître Godefroy? Oui, bon, le dernier mot s'adresse au ministre.
de la justice, Ouais. Constant Mutamba. Qui est aussi juriste. Et que il est constant de pouvoir dire, voilà, un avocat au cours de sa carrière n'a qu'un dossier qu'on appelle le dossier de l'avocat. Donc c'est un dossier qui se présente une fois dans la vie. Et comme on a un de ces dossiers, des millions, et dire que mon confrère, Maître Bonso, qui était avec moi, Qui est décédé. il est mort. Pourquoi? Il avait un problème de rein. Et s'il avait, avait cet argent, peut-être il aurait fait soigner. Il a fallu 50 000 $ pour lui greffer les reins. Mais faute d'argent, il est mort. Il est mort. C'est ainsi que je m'adresse au ministre. Et par conséquent, au magistrat suprême. Le chef de l'État. Oui, qui me suit. Je suis victime d'une injustice criante. Quand cette justice touche un avocat qui est plaideur, à toute forte raison, un Congolais lambda, il est écrasé. C'est ainsi que je viens, je me fonde sur eux en tant qu'autorité de pouvoir solutionner ces litiges qui n'a donné, qui a pu durer plus de 12 ans. 12 ans. Donc C'est beaucoup. Voilà, c'est que j'attends. C'est que. Et aujourd'hui, les capitaux génèrent, parce qu'ils travaillent avec ces capitaux, et il y a les volets. Donc, ces montants peuvent être revus à la hausse. Oui. Il peut y avoir des dommages. On l'appelle, c'est les capitales initiales, indûment séquestrées. Mais il travaille là où il est. Et il produit les intérêts moratoires. Ouais. Aujourd'hui, si on ventile les intérêts générés par ces capitales, nous sommes au-delà de 14 millions de $. 14 millions de $. Selon l'étude d'une fiduciaire avec laquelle je travaille. Donc, plus ou moins 14 000 $. Donc, générés par ces fonds. Et ils sont aujourd'hui à l'apanage de Robank. Merci beaucoup, Maître Aimé Godefroid Mumpakakese. Donc, je suis très heureux de vous recevoir sur ce plateau pour ce nouveau numéro. Donc, je rappelle que nous étions en train de parler avec vous sur un contentieux, un litige qui vous oppose. Il vous oppose donc à la Robank. Donc, ils vous doivent une somme de 2 430 000 $. Donc, la justice. Provisoirement. Oui. Provisoirement. Provisoirement, parce que si on ventile ça. Voilà. Provisoirement, oui. D'accord. En tout cas, donc, la justice doit dire les droits et les vrais. Donc la population a tellement soif de cette justice. Donc le ministre de la Justice, vous qui nous suivez, vous devez vous saisir de ces dossiers pour que Maître Godefroid Mumpompa puisse se retrouver dans ses droits. Voilà, ça n'est complètement fini pour ces numéros. Donc je l'ai dit tantôt que vous êtes maître avocat. Vous êtes maître avocat au barreau de Kinshasa et de Lubumbashi. Voilà. Oui, merci. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour nous donner également de la matière. Merci. Merci aussi. Au-delà des contentieux, mais vous avez aussi donné quelques notions pédagogiques en termes de recouvrement des créances, les procédures, c'est quoi. Donc, chers téléspectateurs, vous avez suivi vous-même donc le maître qui a donné des notions pédagogiques sur
la notion de recouvrement et de créance. Donc quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programmes sur nos antennes de FM Télévision. Justice n'est pas faite pour nous seuls. Et ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont au-dessus. Et que nous, on est toujours victimes.